Personne n'est un expert objectif et légitime, moi non plus, alors tu nous rejoins? Bon, aujourd'hui dans cette nouvelle émission de la vie de personne, je suis solo et personne m'a demandé mon avis sur les ultis de chaque agent de Valorant, mais je vais les donner quand même. Alors on est parti pour la tier list des ultis de chaque agent dans Valorant. On va commencer tout de suite. Donc là, par rapport aux autres sujets, c'est sous format Coupe du Monde, justement. Donc c'est une tier list, mais je ne peux pas les classer directement, c'est sous un ordre aléatoire. On commence directement avec Arbor et ses geysers diluviens et Sage et sa résurrection. Arbor, son ulti est quand même assez efficace. Il est quand même pas mal pour faire reculer les ennemis. Tu peux pas vraiment le contrer. Tu peux pas le louper non plus. Mais il est d'une moins grande utilité pour l'équipe que justement l'ulti de Sage, qui est donc la résurrection, qui est vraiment d'une grande aide à ton équipe lorsque tu l'utilises dans ta game. C'est quand même possible de foirer son ulti de Sage. Si quelqu'un a notamment récupéré l'arme du coéquipier réanimé, si le coéquipier réanimé est mort proche d'une zone où il y a des ennemis juste à côté. Donc c'est surtout ce genre de choses, ou même des fois si juste la personne, le coéquipier n'était pas prêt, et bon, ça c'est un peu de sa faute. Donc c'est ça, il y a quand même une petite chance d'échec, mais on va aller avec celui-là. L'ulti de Omen contre l'ulti de Phoenix. Là, je sais pas pour vous, mais pour moi, il n'y a pas photo. C'est évident que l'ulti de Phoenix est un meilleur ulti que celui d'Omen. Déjà, tout simplement parce que l'ulti de Phoenix n'a besoin que de 5 points. Donc, il peut vraiment être utilisé beaucoup de fois durant une partie, permet de prendre de l'info, d'avoir tout simplement une deuxième vie, etc., de tuer des ennemis. Donc, franchement, ouais, quand même vraiment bien utile. Celui d'Omen, c'est vrai qu'il est nice, parce qu'il peut te servir à perdre un peu l'ennemi, tu peux feinter, tu peux aller chercher le spike, tu peux le planter, tu peux faire genre, tu peux aller derrière les ennemis, tu peux leurre. Donc c'est ça justement, il y a quand même différentes utilités à celui d'Omen, mais honnêtement c'est quand même pas non plus au niveau de celui de Phoenix. Ensuite, l'ulti de Raze contre l'ulti de Fade. Alors c'est vrai que l'ulti de Raze c'est un bon ulti pour notamment quand tu entres sur un site, pour justement mettre la pression aux ennemis, les faire reculer, puis du coup accessoirement gratter quand même quelques kills, du moins au moins un. Mais c'est vrai que l'ulti de Fade qui fait tomber les PV des ennemis très très bas, qui donne de l'info, qui te permet de rentrer sur un site, et en plus de tuer justement les ennemis très très rapidement, et de leur mettre la pression, parce que tu n'entends plus rien justement, tu n'as plus de son. J'avoue que les deux dans leur style sont un peu équivalents, mais je pense quand même que l'ulti de Fade, il y a moins de chances de le louper, et il demande moins de skill que celui de Raze, qui justement, si tu tires à côté, tant pis, too bad. Celui de Fade, tu le lances, puis c'est tout. Donc faut juste bien le lancer. Mais j'irais plus quand même pour celui de Fade. Alors, les trackers de Skye ou Mordicus de Gecko. J'irais quand même plus sur Mordicus de Gecko. Sur les trackers de Skye, c'est quand même cool. Avantage, tu les vois quand même sur la map. Donc, tu peux justement les suivre, voir où sont les ennemis s'ils n'ont pas encore été touchés par ceux-ci. Mais c'est quand même très facile à détruire. Et en soi, en tant que Skye, tu gagnes pas grand chose. Si juste les ennemis les détruisent en mode, bon, je les ai lancés, je sais à peu près où ils sont. Mais c'est tout. Ça t'aide pas plus que ça non plus à les tuer, mais je trouve que ça t'apporte pas un avantage si considérable que ça. Contrairement justement à l'ulti de Gecko qui, oui, est similaire au loup de Skye, mais tu peux le ramasser quand même et l'utiliser plusieurs fois dans la partie. Justement, quand il frappe les ennemis, contrairement à l'ulti de Skye, ça leur coupe pas juste leur sens. Ça les paralyse. Ce qui fait que tu peux arriver, puis la classique, tu vas vers l'ennemi, tu lui mets un coup de couteau comme tout le monde fait. Justement avec l'ulti de Gecko, même si tu n'arrives pas à toucher un ennemi, tu peux quand même l'utiliser pour justement prendre de l'info. Donc j'aurais quand même plus sur celui de Gecko. On a un duel de tueurs, justement, Chamber versus Sova, la fureur du chasseur contre le tour de force. Je suis pas un grand joueur de Chamber, mais je pense quand même qu'il peut avoir son utilité, notamment parce que c'est quasiment l'équivalent quand même d'un opérateur qui est même plus rapide à viser, ça te permet d'économiser son prix, ça tue quand même très rapidement, ça peut être vraiment clutch. Le défaut, je dirais, c'est que c'est quand même très dépendant du skill de Chamber, même si tout le monde ne joue pas de Chamber. Il y a quand même besoin d'avoir un peu de skill pour bien le manier, contrairement à la fureur du chasseur de Sova qui est quand même relativement simple à faire et qui est facilement combinable avec les autres spells de Sova pour avoir une meilleure rentabilité de cette ulti. Donc j'avoue que j'irais quand même plus sur celui de Sova, mais c'est vrai que celui de Chamber, honnêtement, si tu sais bien le manier, c'est hyper fort et c'est très létal. Donc c'est quand même assez serré, ça se vaut, mais je pense quand même que ouais, je préfère celui de Sova.
Alors, on a Astra Division Cosmique contre le transfert dimensionnel de Yoru. Alors pour moi, il n'y a pas de débat. Mais, une personne qui maîtrise très bien Astra, c'est un perso assez difficile quand même à utiliser. C'est pas tout le monde qui l'utilise non plus d'ailleurs. Je pense que si tu maîtrises très bien Astra, bah c'est sûr que son ulti va vraiment être utile, va vraiment être bien utilisé et va permettre à l'équipe d'avancer et d'avoir un vrai avantage sur les ennemis puisque tu leur coupes le son, la visibilité, etc. Là où justement, l'ulti de Yoru, même si t'as pas un niveau incroyable, franchement, c'est l'un des meilleurs ultis pour moi parce que ça te permet de prendre de l'info, ça te permet de prendre le spike, d'aller à l'autre bout de la carte, de prendre des armes, d'embêter les ennemis avec les spells de Yoru, de téléporter, de faire genre tu te téléportes. Donc c'est quand même très fort. Même si c'est vrai que les ennemis savent où t'es, comme ils ont un petit halo bleu autour de leur écran quand t'es juste à côté. Mais honnêtement, l'ulti d'Astra, je le trouve incroyable, mais son taux de réussite est quand même très faible, car faut déjà être un très bon joueur d'Astra, bien le placer avec ta team, qui soit bien coordonnée pour maximiser son utilité. Donc, il y a beaucoup plus de paramètres qui rentrent en compte, là où l'ulti de Yoru est plus facilement applicable. Breach, onde sismique, ou alors l'ulti de Vise, la nouvelle agente qui est sortie justement il y a très peu, qui s'appelle donc Jardin d'Acier, qui permet de neutraliser l'arme principale des ennemis pendant un certain temps. Je trouve le nouvel ulti de Vise justement assez utile, assez intéressant, même si Valorant c'est quand même un jeu où les armes secondaires sont quand même assez fortes si tu les maîtrises. Que ce soit le classique avec son clic droit, le ghost, le shérif, donc c'est sûr que c'est quand même un gros avantage pour ton équipe, notamment quand tu rentres sur un site ou quand tu veux le défendre, mais c'est pas aussi important je trouve et clutch que l'onde sismique de Breach qui permet vraiment de faire reculer les ennemis, de les stun. Je trouve que c'est un des ultis les plus importants, vraiment quand même sous-coté, même s'il est quand même assez long à obtenir, ça te permet vraiment d'avancer sur la carte en ayant un avantage. Là où je trouve que l'autre, quand ton arme principale va être enrayée, tu vas plus avoir tendance à jouer les petits espaces, à te rapprocher de ta cible, à l'arme secondaire et profiter un peu de la naïveté de ton ennemi en disant « Oh, il pense savoir que j'ai plus d'arme principale, mais en fait, je vais le goumer avec ma secondaire. » Donc c'est pour ça que ça peut peut-être se retourner contre toi, que j'irai quand même plus avec celui de Breach. Alors le vulnéral de Cypher, ou alors l'impératrice de Reyna. Je dirais quand même, à vous de deviner par rapport à mes réponses précédentes, mais c'est vrai que Reyna, comme un peu celui de Chamber, il est quand même très fort, mais ça dépend aussi de ton skill, de ta capacité à maîtriser le personnage, mais en soi je trouve que il y a plus de chances de le louper que celui de Cypher, tu l'utilises, puis c'est bon, t'as déjà réussi ton ulti. Donc c'est pour ça qu'en fait, je trouve que c'est quand même assez intéressant justement d'avoir un ulti comme celui de Cypher où tu sais que quoi qu'il se passe, il est réussi et tes coéquipiers vont avoir l'info, même si c'est pas le meilleur non plus. Alors que celui de Reyna, c'est vrai que si tu te fais tuer, bah c'est plus compliqué également, mais ça peut quand même vraiment mettre la pression aux adversaires. Alors, l'annihilation de Deadlock ou l'ultra vitesse de Néon. Je suis pas un grand joueur de Deadlock ni de Néon, mais c'est vrai que le plus grand défaut de l'ulti de Deadlock, c'est quand même qu'il va quand même en ligne droite, ce qui fait que c'est quand même assez esquivable, et même si c'est très utile dans des 1v1 ou dans des petits espaces, honnêtement, le temps qu'elle sorte son bras, qu'elle envoie le rayon, que tu tires, tu peux quand même te faire tuer si ton adversaire a un meilleur timing que toi. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Là où celui de Néon te permet de profiter d'une écho justement en n'achetant pas et en te basant sur cet ulti. Donc et c'est surtout celui de Néon, un ulti qui met la pression. Alors tu sais que quand elle arrive, tu vas galérer à la tuer, ça va faire des slides, etc. Donc c'est sûr que celui de Néon, je trouve, a quand même une plus grande importance. On rentre dans les 16e. Alors, le transfert dimensionnel de Yoru contre celui de Kaio. Ouh là 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 là. Alors, c'est sûr que pour moi, c'est deux des tout meilleurs ultis. Honnêtement, celui de Kaio, je trouve incroyable. Il permet vraiment de rentrer sur un site, d'annihiler les pouvoirs des ennemis, de leur mettre la pression justement, même s'il y a un petit bémol parce qu'ils savent quand même dans quelle zone où t'es, c'est pas toute la map que tu mobilises non plus. Ça te permet aussi d'être réanimé par tes coéquipiers si tu es décédé. Donc ça, c'est toujours un petit plus également. Entre les deux, j'avoue que j'hésite beaucoup. Celui de Yoru, j'en ai bien parlé. Je dirais quand même celui de Yoru, puisque je trouve que c'est un des gros avantages du personnage. Là où Kaio, justement, a quand même aussi des bonnes capacités. Je trouve que Yoru, ses capacités sont bien, mais le rend plus difficile à utiliser qu'un Kaio, par exemple. C'est ça, je dirais quand même, l'ulti de Yoru, je trouve que c'est vraiment plus important pour son personnage
que ce que l'ulti de Kaio est important à son personnage. L'ulti de Kaio est très très haut pour moi aussi. Ah, l'ulti de Néon, donc contre l'ulti de Viper. Je dirais quand même l'ulti de Viper, parce que je trouve que c'est l'un des tout meilleurs ultis. Vous n'êtes pas prêt pour ce débat. Ça te permet de prendre possession d'un CT énorme, ou alors justement d'un couloir, d'une zone de rush, de vraiment plusieurs lieux, ce qui fait que tu peux vraiment diriger les ennemis à ta façon, que ce soit autant au début de round ou en fin de round. Donc je trouve l'ulti de Viper plus intéressant, surtout le fait qu'en plus les ennemis tu peux les voir en rouge, tu peux leur mettre une balle et tu les tues, tu peux en sortir, tu peux re-rentrer, surtout combiné avec tes pouvoirs, notamment la mollo de Viper, honnêtement c'est vraiment très très fort. Alors le confinement de Killjoy contre le duel à huis clos de Aiso. Aiso et son ulti, je les trouve quand même très intéressants, notamment quand tu rentres sur un site, tu enlèves un défenseur du site, ce qui fait que c'est plus facile pour tes coéquipiers pour avancer, mais ça reste un 1v1 et c'est quand même long à avoir comme ulti, juste pour un 1v1 contre un ennemi, même si t'as plus de chances de le tuer si tu mets ton bouclier. Je trouve ça un peu compliqué quand même de payer pour un goulag, honnêtement. Là où justement l'ulti de Killjoy est honnêtement vraiment phénoménal, ça te permet de bloquer tout le monde dans une zone, de les faire reculer, s'ils restent dedans, de les bloquer. Donc là-dessus, c'est vraiment incroyable. Même si c'est sûr que quand tu regardes sur la carte, tu vois le centre, tu devines à peu près où est le noyau du confinement. Pourquoi voter autre chose que Killjoy? Alors, Fade contre Phoenix. Alors honnêtement, là c'est quand même un débat très équilibré, je trouve. Fade dans le sens prise d'information, faire reculer les ennemis et les mettre l'OHP, leur enlever tout leur sens. Je trouve ça vraiment très très fort. Phoenix également, avancer, leur mettre la pression. Mais c'est vrai que tu sais également que le Phoenix, il est pas très loin non plus. Tu l'entends également avec sa voice line. Donc honnêtement, j'avoue, je préférais quand même celui de Fade. Mais c'est vrai que celui de Phoenix, honnêtement, il est à ça. C'est un peu injuste de le voir partir tout de suite, mais c'est le jeu malheureusement. Gecko contre Sage. Alors même si j'aime beaucoup l'ulti de Gecko, vraiment, l'ulti de Sage peut être vraiment clutch, notamment si t'as un coéquipier qui peut être réanimé pas très loin. C'est vrai que tu peux tout de suite prendre l'ascendance, t'es à 1 contre 1. Là où l'ulti de Gecko est utile, mais c'est vrai que ton personnage est quand même statique. Donc si tu n'avais pas eu l'info, tu le balances pour avoir l'info, mais en fait l'ennemi arrive proche de toi et toi tu es dans la vision de ton Mordicus, c'est sûr que ça peut un peu se retourner contre toi. C'est vrai que celui de Gecko est quand même très 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 intéressant, mais je mettrais quand même celui de Sage en avant. Sova contre Breach. Alors là, duel pareil, duel assez serré. Je mettrais quand même celui de Breach un peu plus en avant, notamment parce que celui de Sova, sans revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais quand tu l'utilises, t'es quand même comme Gecko, tu es quand même statique. Les gens savent où tu es quand tu l'utilises. Donc si tu n'as pas beaucoup de coéquipiers à côté de toi, tu peux avoir un petit ennemi qui lurk comme ça et qui te tue alors que tu es en train d'utiliser ton ulti. Il est quand même assez lent à sortir, assez lent à utiliser. Là où celui de Breach, même si oui, il y a un petit cooldown quand tu l'utilises, quand tu utilises tes bras métalliques, je trouve ça quand même beaucoup plus dur de louper l'ulti de Breach que l'ulti de Sova. Avec celui de Breach, même si tu le loupes, parce que c'est pas le bon timing, le bon endroit, ou qu'il n'y a pas d'ennemis, ça met quand même la pression de celui de Sova. Tu perds du temps, t'es ralenti, et puis s'il n'y a pas d'ennemis, tu n'auras pas forcément de kill non plus. Même si ça peut quand même t'aider à les rediriger sur un endroit plus qu'un autre, notamment sur des maps comme Ascent, avec des couloirs, ou avec le site du Spike. Donc j'irai quand même plus sur celui de Breach. Clove toujours debout ou Cypher vulnérable. Clove toujours debout, je le trouve très très intéressant. Mais c'est vrai que le gros défaut, c'est que tu as un cooldown qui est très très rapide pour revivre et donc te remettre en action pour aller tuer les ennemis. Ce qui fait que la plupart du temps, si l'ennemi est proche de toi, il peut juste te courir après et te tuer. Ce qui fait que souvent tu es mort dans la zone au combat, donc à moins d'être mort à longue distance ou moyenne, un peu caché par certains obstacles, mais sinon, ça peut être vraiment plus compliqué de le rentabiliser. Ils savent que justement tu dois push, ce qui fait que ils peuvent t'attendre, toi tu vas vouloir prendre des risques, donc ça peut être plus compliqué pour toi également, puisque c'est toi qui as la pression. Et comme je le disais tout à l'heure, même si je trouve que c'est quand même un facteur important, il y a quand même beaucoup plus de chances de louper l'ulti de Clove que celui de Cypher, qui quand même, l'ulti de Clove est quand même assez long à obtenir, juste pour ce que c'est, je trouve, c'est quand même pas si intéressant que ça par rapport à celui de Cypher. Alors, l'ulti de Jet contre l'ulti de Brimstone. C'est vrai que l'ulti de Jet, comme celui de Chamber, celui de Néon, tu peux quand même l'utiliser pour Echo. Ça te permet de mettre la pression aux ennemis, puis quand t'en tues un,
tu as de nouveau tes couteaux. C'est vrai que c'est quand même très très utile couplé à ses pouvoirs. Mais c'est vrai que l'ulti de Brimstone est aussi très fort pour mettre la pression, notamment évacuer le spike, pour faire de la place par rapport au spike, etc. Donc c'est vrai que les deux sont quand même très intéressants, mais dans un style différent pour le coup. Je dirais quand même, là je me tape, ceci de Brimstone, tu peux quand même l'utiliser dans beaucoup de situations, avec quand même moins de chances de le louper, là où celui de Jet, c'est très dépendant du skill, donc même s'il est très fort, il peut aussi être très mauvais selon ta capacité à l'utiliser, notamment dans des moments, si tes teammates ils aident aussi à avancer justement pour mettre la pression aux ennemis. L'ulti de Brimstone justement c'est quand même un des gros atouts de pourquoi tu vas choisir Brimstone, parce que oui il a sa mollo, il a son boost et puis il a ses smokes, mais en soi les smokes, même si elles durent longtemps, il y a peut-être d'autres agents qui peuvent en avoir des plus intéressantes. Sa mollo et son ulti sont les choses qui feraient plus pencher la balance pour moi de choisir Brim plutôt qu'un autre smoker. Donc c'est pour ça que je trouve que s'il enlève son ulti, il ne reste quand même pas tant que ça, donc je trouve que c'est quand même très important pour lui, donc c'est pour ça que je vais lui choisir son ulti. Alors on rentre dans les quarts. Oh là 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 là. Pour moi ça c'est une finale. Viper contre Yoru. C'est très 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 serré. Ça me ferait chier quand même que Yoru perd maintenant et termine donc à la 4e place sur 25 avec tous les agents qu'il y a. Ça m'embêterait quand même beaucoup, mais j'aime quand même énormément celui de Viper. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, parce que je trouve que celui de Viper, il a quand même cette capacité à bloquer les ennemis, puis les ennemis, tu leur fais croire que oui, ils peuvent rentrer dans ton ulti pour désamorcer le spike, pour essayer de passer dans ce couloir au mid, mais toi tu es là, tu les attends en sortie d'ulti ou alors juste à l'intérieur. C'est ça, mais c'est vrai que celui d'Yoru, je trouve que le petit point que je retiendrai malheureusement, mais ça dépend quand même des niveaux auxquels tu joues, mais c'est vrai que si tes teammates te suivent pas, communiquent pas ou sont pas à un niveau incroyable, tu vas l'utiliser, tu vas prendre l'info, tu vas avancer, tu vas tuer des ennemis, peut-être à certains moments en te mettant derrière eux, mais derrière ça suit pas. Donc il y a quand même une possibilité de le louper. Là où celui de Viper, tu l'utilises, ça bloque les ennemis, quel que soit le niveau, quelle que soit l'avancée dans la partie, et c'est sûr que c'est en plus très létal si tu le coupes, comme je disais tout à l'heure avec la mollo, et que tu tires sur un ennemi. Là où là-dessus tes coéquipiers peuvent un peu rien faire parce que c'est toi qui dictes le sens de la partie. Pour moi les deux ultis se valent, mais je dirais peut-être plus celui de Viper justement pour ces raisons. L'ulti de Killjoy et celui de Cypher. Là pour moi c'est sans appel. Celui de Killjoy est quand même immédiatement plus important, notamment sa capacité à bloquer les ennemis, à les faire reculer et à les paralyser comme l'ulti de Gecko. Celui de Cypher est quand même très intéressant et rapide à obtenir, mais c'est vrai que il est quand même assez neutre, puis les ennemis peuvent bouger entre temps si le timing est pas parfait. Donc c'est ça, je dirais quand même celui de Killjoy. Brimstone contre Breach. Bon, je vais pas épiloguer plus longtemps, mais pour moi c'est quand même Breach facilement, pour sa capacité justement à entrer sur un site, à push les ennemis, et même s'il est pas létal, il est quand même vraiment très fort, et je trouve que c'est un gros avantage quand tu l'utilises. Ça repousse les personnes quand elles désamorcent le spike, donc honnêtement je trouve vraiment quand même très fort. Donc je vais choisir quand même ce Breach. Alors pour ce dernier tour des 8e, qu'on a Fade contre Sage, ah là là, c'est quand même très serré. Honnêtement, celui Fade, je le trouve quand même très sous-coté, mais j'ai quand même beaucoup celui de Sage. Tous les ultis sont quand même bons suivant certaines situations. Les 4 derniers seront équivalents. Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Sage, c'est une sentinelle, tu pourras difficilement le comparer avec celui d'un dueliste, tu vois. Là-dessus, sur les derniers, là, il y en aura un qui popera à la fin, sera cool. L'ulti de Fade est quand même vraiment bien, honnêtement. Mais bon, vas-y, je vais quand même aller plat du pied sécurité, celui de Sage, honnêtement, c'est quand même un beau tapin. Le carré final. Celui de Sage ou celui de Viper. C'est vrai que celui de Sage, l'avantage, comme je disais, c'est qu'il y a 0% de chance de mal l'utiliser. Tout le monde peut bien l'utiliser. Il y a quand même des timings et quand même quel teammate tu ranimes. Et à quel moment? Est-ce que c'est juste au début parce que t'es en 4v5, parce que ton pote s'est fait tuer dès le début par un long shot? Ou alors, est-ce que c'est à la fin, comme je disais tout à l'heure, quand t'es en 2v1, que toi t'es tout seul, et que tu réanimes un pote pour t'aider, tu vois? C'est pas la même. Puisque j'en ai vu beaucoup, des ultis de Sage aussi qui sont utilisés, où la personne, elle revive, le temps qu'elle cherche sa vandale parce que quelqu'un lui a pris, hop, tac, tu te prends une tête, et la personne est par terre avant même d'avoir pu dégainer son couteau. Donc c'est sûr que là-dessus, voilà, est-ce que tu le comptes vraiment comme l'ulti ou
ce que la personne en fait, je sais pas. C'est vrai que moi j'aime beaucoup quand même celui de Viper. Il a pas un plancher trop bas. Donc je pense que j'irai quand même sur celui de Viper que je trouve un peu plus équilibré. Je trouve des fois celui de Sage, il a quand même quelques limites par rapport à qui tu réanimes, à quel moment et ce que la personne en fait derrière, quoi. Alors, celui de Killjoy ou celui de Breach, aïe aïe aïe, malgré mon énorme appréciation pour celui de Breach, je peux pas voter autre chose là que celui de Killjoy. Il est quand même très très fort, ça fait reculer les ennemis, mais il y a quand même de rares cas où les ennemis vont pouvoir aller le casser uniquement si Killjoy le met vraiment juste à côté d'eux et qu'ils vont vouloir rusher pour aller le casser. Mais si t'es à peu près bien organisé avec quelques teammates, honnêtement, l'ulti va quand même à son bout, puis bloque les ennemis coincés à l'intérieur ou alors juste empêche les autres d'avancer entre temps. Honnêtement, ouais, j'irais quand même plus sur celui de Killjoy, mais ça me fait mal de voir celui de Breach partir. Alors, la grande finale, Viper ou Killjoy, je sais pas. Celui de Killjoy est un meilleur ulti. Il y a moins de chances de louper. Les gens qui utilisent Killjoy savent quand même où sont les bons endroits pour le poser. Il est quand même long, mais pas tant non plus. Ce qui fait que ça bloque quand même pas mal les personnes et toi te permettre de prendre vraiment tout l'espace. De poser le spike également. Là où celui de Viper, c'est vrai que il est vraiment très très fort. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est quand même un peu un passif. Dans le sens où c'est à toi de faire les kills également. Tu brouilles la vision des ennemis. Toi, tu les vois en rouge, tu leur baisses leur santé, c'est toi qui dois leur tirer dessus, c'est toi qui dois envoyer ta mollo, c'est toi qui peux envoyer ta fumigène pour leur bloquer l'espace. Donc en soi là-dessus, c'est quand même un peu plus dépendant justement du joueur que celui de Killjoy. Une fois que tu l'as posé, c'était pas trop mauvais. En vrai, ça se passe bien. Donc je sais pas, si je vais plus avec le choix du cœur, ce serait plus Viper. Le choix de la raison, j'irais plus quand même celui de Killjoy. J'irais quand même plus avec celui de Viper. Parce qu'en tout cas, dans toutes les games que j'ai pu voir, quand il y a un ulti Viper, il fait quand même toujours mal. Que ce soit en retake, en défense de spike, pour prendre un site. Et en plus, il dure autant de temps que tu le souhaites. Là où justement, celui de Killjoy, il est très fort, mais c'est quand même un bon timing et avoir quand même des bons teammates là-dessus. Donc même si la différence est toute petite, pour moi, Viper, il est plus dans mon cœur. Sabine, merci. C'est Viper qui gagne, mais dans le top 6, ça se jouait vraiment à pas grand chose. Donc je trouve vraiment son ulti le plus intéressant parmi tous les autres. Like la vidéo sur YouTube pour soutenir Avis de Personne. Et tu peux dès maintenant mettre 5 étoiles, 5 sur Spotify, Amazon Music, Deezer. Quel est ton top 3 ulti de Valo alors? Tu as vu le mien, même si c'était un peu biaisé par le côté Coupe du Monde. Mais dis-moi, toi, lesquels sont les plus importants pour toi? J'ai hâte d'entendre ça. C'est déjà et seulement la 4e émission de Avis de Personne. Alors va follow Avis de Personne sur Insta pour rester informé des sorties d'épisodes. Un grand merci pour le temps passé ensemble sur ce format un peu différent de d'habitude et la confiance que tu m'as donnée pour cette 4e émission. J'ai hâte de lire tes retours sur ces 3 sujets et on se voit très bientôt pour la 5e émission d'Avis de Personne. Et surtout, n'oublie pas que, et vas-y, on s'en fout. Allez, ciao!